J'ai pris le bras de Robert et j'ai salué ses parents, en regardant leur visage rayonnant. Je savais qu'ils étaient très satisfaits du rôle de petite amie que j'avais joué. Soudain, une chaussure l'a frappé à la tête. « Robert, comment oses-tu me mentir ?» Oh non, c'est la copine de Robert. La fille aux muscles puissants s'est précipitée sur moi. « Arrête, ne t'enfuis pas !» Je m'enfuis immédiatement en essayant d'esquiver l'autre chaussure qui allait voler vers ma tête. Et je rappelais Robert qui se tenait la tête en état de choc. Tu me dois toujours 300 $ pour ma prestation. Bonjour à tous. Quelqu'un cherche-t-il une fausse petite amie? Si c'est le cas, utilisez l'application Fausse Petite Amie pour commander mon service. Je m'appelle Gilles et j'ai 19 ans. Il y a 3 mois, on a diagnostiqué un cancer chez mon père. J'ai donc dû abandonner mes études informatiques et je suis devenue ma principale source de revenus. Les gens me contactaient lorsqu'ils avaient besoin d'une fausse petite amie et me payaient pour les transactions. Grâce à cette application, ma vie ne s'est temporairement pas arrêtée, jusqu'à ce que je rencontre le véritable amour de ma vie. La semaine a été riche en transactions. Tout a commencé avec un écolier nommé Paul, qui avait une apparence plutôt négligée avec de grosses lunettes occupant la moitié de son visage. Paul m'a engagé pour l'aider à vivre le premier rendez-vous de sa vie. Il m'a emmené chez lui, m'a donné une robe et un bloc de papier. S'il vous plaît, habillez-vous et apprenez par cœur toutes les répliques de ce texte. Pourquoi n'est-il pas sorti avec un robot programmé? J'ai commencé à manquer de confiance en moi. Pendant que Paul préparait le dîner, je faisais le tour de la maison et, soudain, une chose a attiré mon attention. C'était la pièce avec une porte rouge. Je n'en reviens pas. Quand je suis entrée, l'intérieur était rempli de mes photos. Il me suivait partout. Quel pervers! Soudain, j'ai entendu son appel. « Jill, mon amour, où es-tu » Cette voix m'a fait frissonner. Il fallait que je m'échappe d'ici. Je n'ai pas réfléchi et j'ai sauté précipitamment par la fenêtre. Peut-être à cause de la précipitation ou de la peur, j'ai trébuché et je suis tombée. Oh, cet atterrissage ne me fait pas aussi mal que je le pensais. Soudain, une voix faible s'est élevée. Mais c'est le cas! Ce n'est qu'à ce moment-là que je me suis rendu compte que j'étais tombée sur un homme. Je l'ai rapidement aidé à se relever, mais Paul m'avait retrouvée. « Jill, attendez-moi, s'il vous plaît !» Trop effrayée, j'ai couru si vite que le gars que je portais est tombé à nouveau. En entendant son gémissement, je me suis vite retournée. « Oups, je m'excuse !» Puis, je l'ai soulevé sur mon dos et je me suis enfuie. Après avoir échappé au pervers Paul, je me suis arrêtée et j'ai repris mon souffle. La personne qui se trouvait sur mon dos me dit alors: « Je me demande où ce cheval va m'emmener. » J'étais surprise. Il a brossé la saleté de ses vêtements et m'a demandé: « Comment cet homme t'a-t-il fait paniquer ?» J'ai roulé des yeux en essayant de cacher mon travail. C'est mon ex-petite amie. Sa personnalité est un peu excentrique. On ne peut pas être aussi excentrique qu'une fille qui aime jouer le rôle d'un cheval. Quel drôle de type. Je lui ai ensuite offert une tasse de café en guise d'excuse. Nous avons bavardé très joyeusement. Il s'appelait Troy. Il était étudiant et travaillait comme assistant dans une société d'informatique. J'ai menti en disant que j'étudiais l'informatique à l'université de Stanford. Nous avions donc beaucoup de choses en commun à nous dire. À la fin de la conversation, Troy m'a demandé: « Veux-tu devenir stagiaire en informatique? Je pourrais te présenter à mon directeur. » Je suis restée bouche bée. Es-tu en train de le faire? Troy a ri, puis a hoché la tête. Je me suis levée d'un bond et je l'ai serré dans mes bras. Le temps que je m'en aperçoive, nous étions tous en train de rougir. Nous avons donc mis du temps à nous entendre au sein de l'entreprise. Au bout d'un mois, son entreprise a organisé un voyage à la plage de Santa Monica. J'ai regardé l'eau bleu clair et j'ai poussé Troy à l'inviter à faire du surf. Troy a ri. « Mais je ne suis pas un bon nageur. Ne sois pas si lâche, je vais te sauver. » Nous avons alors pris la planche et nous nous sommes précipités vers la mer. Lorsque j'ai pris la première vague, je l'ai complètement maîtrisée. Après cela, j'ai regardé en arrière et j'ai voulu me montrer. « As-tu vu mes compétences? Troy ?» J'ai commencé à paniquer, j'ai regardé autour de moi. Soudain, j'ai vu Troy faire des signes au loin pour demander de l'aide. Je me suis précipitée comme le vent et je l'ai ramené sur le rivage. Oh non, il s'était évanoui. Je lui ai rapidement fait un massage cardiaque. Mais après tous mes efforts, il ne se réveillait toujours pas. Je me suis effondrée sur lui et j'ai pleuré. Je ne reviendrai à la vie que si tu acceptes d'être ma petite amie. J'ai sursauté et je l'ai regardé. Comment oses-tu me taquiner de la sorte? À partir de ce moment-là, nous sommes devenus un couple. J'ai fait promettre à Troy qu'il ne me mentirait plus, mais j'ai continué à lui cacher mon véritable métier. Dès que j'ai vu la sincérité dans les yeux de Troy, j'ai su que je devais immédiatement verrouiller l'application. Ce soir-là, je suis allée à l'hôpital et j'ai parlé de Troy à mon père. Cependant, lorsque je suis arrivée, le médecin m'a dit que je devais payer le coût de l'opération parce que l'état de mon père s'aggravait. J'ai regardé mon téléphone. Si je verrouillais l'application maintenant, mon stage ne me rapportera qu'un petit revenu. Soudain, le téléphone a de nouveau sonné. Une nouvelle affaire. Il y avait un message d'un nouveau client. Exigence, prétendre être ma fiancée, je vous paierai 3000 $. Si je me débrouillais bien, j'aurais assez d'argent pour sauver mon père. J'ai donc appuyé sur le bouton accepter sans hésiter. Juste avant le jour du faux mariage, j'ai reçu un appel de Troy.
j'ai préparé une surprise pour toi la nuit suivante, ne l'oublie pas. Oh non, demain? C'était notre anniversaire d'amour d'un mois. À ce moment-là, j'ai pris une décision audacieuse. Je participerai aux 2 événements en même temps. Ce soir-là, j'ai mis ma robe de mariée et j'ai accueilli les invités avec mon faux mari, Evan. Au bout d'1 heure, je me suis tenu le ventre et je me suis exclamé « Evan, il faut que j'aille aux toilettes !» Avant qu'Evan ne puisse répondre, j'ai couru me changer. J'ai attrapé ma robe et je me suis précipitée vers la destination. Heureusement, ce n'était qu'à 400 mètres du mariage. Quand je suis arrivée, j'ai vu un tapis rouge qui menait à une table avec des bougies vacillantes. Soudain, la main de Troy a saisi la mienne et m'a emmenée sur le tapis. Il a fait fondre mon cœur. Alors que j'étais plongée dans les gestes de Troy, mon téléphone a sonné. « Où es-tu? Le mariage va commencer !» J'ai sursauté. J'ai rapidement demandé la permission à Troy et je me suis enfuie. 10 minutes plus tard, j'ai pris le bras d'Evan et je suis entrée dans l'allée. Je prends Troy Adams. Oh non, je me suis trompée. C'est Evan Jones qui sera mon mari. Le fait que j'ai mal orthographié le nom de mon mari au mariage a fait rire les invités. Dès que j'ai pris la main d'Evan, Troy m'a téléphoné. J'ai rapidement raccroché. Soudain, quelqu'un a appelé mon nom. « Jill, qu'est-ce que tu fais ?» Quand je me suis retournée, oh non, c'était Troy. Je me suis précipitée et j'ai attrapé la main de Troy. « S'il te plaît, laisse-moi t'expliquer !» Mais il n'a rien entendu. A repoussé ma main et s'est éloigné en colère. J'ai pleuré en vain. Tout n'est pas comme tu le penses. Depuis cet incident, je n'ai pas réussi à contacter Troy. Un jour, je l'ai attendu jusque tard dans la nuit, mais il a refusé de me recevoir et j'ai dû partir. À mi-chemin, j'ai eu l'impression que quelqu'un me suivait. Mais quand je me suis retournée, il n'y avait personne. J'ai téléphoné à Troy, mais c'était toujours la voix de la boîte aux lettres. Et je dis en tremblant, « Quelqu'un me suit, j'ai tellement peur !» Dès que j'ai parlé, une main froide s'est posée sur mon épaule. « Est-ce que je te manque encore, Jill? Nous avons enfin une chance d'être ensemble. » Je suis restée bouche bée. C'était Paul, ce pervers. Dès que j'ai paniqué et que j'ai reculé, il s'est rapproché de plus en plus de moi, tendant la main pour me caresser le visage. Paul sourit méchamment. « Je n'ai plus besoin que de toi. Sois obéissante et tu seras en sécurité. » Soudain, une main a saisi l'épaule de Paul, l'a tiré en arrière et lui a donné un coup de poing retentissant. Jill, aide à moi! Ne t'approche pas d'elle! Il s'est avéré que Troy a entendu mon message vocal et s'est précipité pour me sauver. Après que le pervers Paul ait été arrêté par la police, j'ai raconté à Troy la maladie de mon père et j'ai dû faire semblant d'être une petite amie pour payer le coût de son opération. Je suis désolée, Troy. J'aurais dû te le dire plus tôt. Troy m'a immédiatement serré dans ses bras. Désormais, tu m'auras toujours. Nous surmonterons les difficultés ensemble. L'état de mon père s'est amélioré grâce à l'aide de Troy. Il m'a aidé à payer le reste de la facture de l'hôpital et m'a appris à mieux connaître ma matière préférée, l'informatique. Quoi qu'il arrive, les amoureux finissent toujours par se retrouver, n'est-ce pas? Comme vous le savez, la photosynthèse est un processus biologique crucial qui se produit dans les plantes. Oh mince, il commence à pleuvoir. C'est reparti. Ah! J'essaie de reprendre mon souffle, de me calmer. Crotte, je parie qu'ils sont tous en train de se dire « Quel est son problème à celle-là ?» Désolée de l'interruption. Nous parlions de quoi? C'était quoi déjà? Allez, arrêtez de me regarder comme si je venais de faire quelque chose de super bizarre. J'ai juste été un peu secouée, ok? Hey, salut! C'est moi, Rosa, de Los Angeles. J'ai une peur du tonnerre depuis cet accident. Eh bien, c'est une longue histoire alors. Like et abonne-toi à mon journal animé pour entendre mon histoire. Tout ce dont je me souviens de cet accident, c'est de m'être réveillée à l'hôpital avec l'impression d'avoir été renversée. Oh, ma chère Rosa, comment te sens-tu? Chérie? Le médecin dit que je souffre d'une amnésie temporaire. Tout ce qui s'est passé avant l'accident n'est qu'un blanc dans ma tête. Cette personne, je veux dire, je suis presque sûre qu'elle est ma mère. Elle ne savait pas grand-chose non plus. Maman m'a dit qu'elle avait reçu un appel au milieu de la nuit lui disant que j'étais aux urgences et elle avait paniqué. Quelques semaines plus tard, je suis sortie de l'hôpital et j'ai repris l'école. Maman m'a beaucoup soutenue. Elle a essayé de m'aider à m'adapter et tout est revenu lentement à la normale. À l'exception d'une chose qui me torture encore. Les orages. Maman dit que je n'ai jamais eu peur d'eux avant. Rosa, es-tu sûre d'être prête pour l'école aujourd'hui? Oui, ça va, je me sens beaucoup mieux. Je suppose que cette phobie a quelque chose à voir avec l'accident. Qu'est-ce qui m'est arrivé exactement? Mon meilleur ami à l'école, maman m'a dit qu'il s'appelait Ronnie, aurait sûrement des informations croustillantes. Excuse-moi, c'est pas ma place, ça. Hein? Oh, cette place? Tu peux me dire où est la mienne? Je m'appelle Rosa. Ouais, je sais, Rosa. Cette classe n'a pas de place pour toi. Avant même que je ne puisse réagir, cet abruti s'est avancé et m'a repoussé. Oh non! Au moment où le vase va me frapper, les bras de quelqu'un me protègent soudainement. Grand, avec des lunettes et des yeux bleus étincelants. Je reconnais ce visage, mais je n'arrive pas à le placer exactement. Ma tête bat à tout rompre, ce qui me donne le vertige.
De vagues souvenirs traversent mon esprit comme des vagues. Une voix à côté de moi, un temps orageux, des lumières aveuglantes. J'ai mal partout. Puis la personne en face de moi, qu'est-ce que... Rosa! Rosa! Tu vas bien? Quoi? Qui es-tu? Ronnie! Je suis Ronnie! Oh, tu es de retour, Rosa! Ronnie, hein? Et le gars qui a attrapé le vase ce matin? Qui était-il? Et pourquoi tout le monde en classe me dévisageait de la sorte? 1 million de questions me font encore plus tourner la tête. J'ai décidé de demander à Ronnie de m'expliquer. C'était un accident de voiture apparemment. Un conducteur ivre t'a renversé en rentrant chez toi. Quoi qu'il en soit, Rosa, ce qui compte, c'est que tu sois de retour et en bonne santé. C'est tout ce qui compte. Mais le type qui a attrapé le vase ce matin, qui était-il? Il me semble familier. Lui? Oh, c'est Flynn. C'est ridicule comme il essaie de jouer les héros. Écoute, Rosa, Flynn est un énergumène. Personne ne l'aime à l'école. Ne t'approche pas de Flynn, d'accord? Si tu ne veux pas être entraîné vers le bas. Je promets de te protéger à l'avenir, Rosa. Même si les choses me paraissaient encore un peu bancales, la sincérité de Ronnie m'a permis de me sentir plus à l'aise. Il m'a emmené dans tous nos endroits habituels, partageant des tonnes d'histoires amusantes sur nous. C'est génial d'avoir un ami proche comme lui. Mais bien sûr, l'avertissement de Ronnie n'a pas pu m'empêcher d'être obsédée par Flynn et de vouloir découvrir la vérité. Il y avait quelque chose d'anormal chez lui. Alors j'ai commencé à suivre Flynn à l'école. Il est facile de savoir pourquoi les gens pensent qu'il est bizarre. Le gars ne traîne pratiquement nulle part ailleurs que dans la salle de classe et le laboratoire. Quelqu'un est passionné des sciences? D'accord, j'ai un rendez-vous avec Flynn. Hé, il est temps de nettoyer le laboratoire. Oh! Un fluide non newtonien, c'est ça? Il devient solide quand tu le frappes fort. Ouais, incroyable, hein? Bonjour, on se connaissait peut-être d'avant, mais es-tu au courant de l'accident qui s'est produit? Désolée si je ne me souviens pas de toi. Je voulais juste te remercier de m'avoir aidé pour le vase l'autre jour. Aucun problème, je m'appelle Flynn. C'est sympa de te parler à nouveau, vraiment. Et c'est ainsi que Flynn et moi sommes devenus un duo inséparable contre toute attente. Les gens nous en veulent? Peu importe. Avec Flynn, je pouvais être moi-même. Nous avons fait des expériences scientifiques et j'ai même pu mesurer à lui. Flynn était intelligent et drôle. Il avait toujours les informations scientifiques les plus intéressantes. On était comme 2 gouttes d'eau. Pizza hawaïenne ou pepperoni? 1, 2, 3... Pepperoni! Avec une tonne de... Ketchup, évidemment. Le fait que je traînais tout le temps avec Flynn dans le laboratoire a échauffé Ronnie. Mais j'étais cool avec Flynn et je ne m'en souciais pas beaucoup jusqu'à ce que je me rende compte que l'avertissement de Ronnie s'était réalisé. Les brimades et les farces contre Flynn sont devenues incontrôlables et m'ont affecté, moi aussi. Des ordures dans nos casiers, des graffitis sur nos travaux, ou même de la super colle dans nos antivols de vélo. Le point culminant a été l'incident de la cafétéria. Ah! C'était si soudain. La panique ne m'a pas permis de voir que ce n'était qu'une farce. Regarde son visage pathétique. Je t'avais dit que ce serait hilarant. J'étais tellement en colère que mon visage était en feu. Mais avant que je puisse me lever, Flynn a fait un zoom et a fait tomber cet abruti d'un coup de poing. C'est la première fois, enfin depuis que j'ai perdu la mémoire, que je vois Flynn aussi furieux. Ce n'est pas drôle, abruti. Excuse-toi auprès d'elle maintenant. Quoi? Monstre de foire. Et juste comme ça, une énorme bagarre a éclaté dans la cantine. Bien sûr, Flynn a été collé tout de suite après. Flynn, tu vas bien? Laisse-moi t'aider à soigner cette blessure. Oh mon Dieu, t'as besoin de glace? Je vais bien, Rosa, merci. Si t'es pas trop occupée, tu vas aller manger une glace plus tard? Je prendrai une chocomante. Ah! À ce moment-là, je me suis sentie noyée dans les yeux de Flynn, qui ressemblait à un océan. Oh non, je crois que je suis en train de tomber en amour. Hé, Rosa, arrête de te prendre la tête. Je ne t'avais pas dit de ne pas t'approcher de cet énergumène. Tu vois les conséquences maintenant? Je m'en fiche. Ils sont juste méchants. Ronnie, tu ne penses pas que c'est mal de suivre la foule en ostracisant Flynn comme ça? Il le mérite. Il a une mauvaise nouvelle, Rosa. Il a organisé ton accident de voiture. Pourquoi? Pour s'accaparer toute la gloire de l'expo science. Les mots de Ronnie m'ont frappé comme des flèches, me faisant mal au cerveau. Après avoir vérifié quelques informations en ligne sur la foire scientifique avant l'accident, j'ai trouvé une photo de moi dans les épreuves préliminaires. Ouais, j'avais vraiment participé à ce concours. Même si je voulais croire que Ronnie n'en faisait qu'à sa tête, je ne pouvais plus agir normalement avec Flynn. Rosa, est-ce que tu... Désolée Flynn, est-ce qu'on ne peut pas se voir pendant un moment? Je dois te parler. Attention, laisse-moi faire. D'accord, je t'attendrai. Mon Dieu, je savais que je l'avais blessé. Je détestais ça. Mais j'avais besoin de temps pour me souvenir clairement de tout ce qui s'était passé. Un soir, j'étais à l'école en retard pour terminer un projet scientifique et mon pire cauchemar est revenu.
Cette peur du tonnerre. Respire profondément, Rosa, ça va passer. Puis un gros coup de tonnerre m'a fait sursauter et j'ai malencontreusement renversé une lampe à alcool qui se trouvait sur la table. Oh non, encore un autre problème. Je devais arranger ça vite, mais pas avec un orage et des éclairs. S'il te plaît, décroche. À l'aide! Je ne voulais pas que ma mère s'inquiète, alors j'ai essayé d'appeler Ronnie. Mais tout ce que j'ai obtenu, c'était un bip désespéré. Je n'avais pas d'autre choix. Il n'y avait qu'une seule personne à laquelle je pouvais penser à ce moment-là. Rosa, qu'est-ce qu'il y a? Aide-moi! Je suis au laboratoire de l'école. La lampe d'alcool s'est renversée et... Ça va? Tiens bon, j'arrive. Respire profondément et reste calme. Rappelle-toi que tu n'as jamais eu peur du tonnerre avant, Rosa. Flynn commence à me guider pour attraper l'extincteur près de l'entrée. Sa voix chaleureuse m'a permis de noyer ma peur. Allez, Rosa, tu n'as pas peur du tonnerre, tu peux le faire! Je me suis levée, j'ai marché jusqu'à l'extincteur et j'ai réussi à atteindre le feu avant qu'il ne se propage. C'est bon, j'ai réussi! Un mal de tête comme un marteau m'a frappé juste après. Rosa, est-ce que ça va? Est-ce que tout va bien? Et je me suis souvenu de tout à ce moment-là. C'est Ronnie qui était le menteur. La nuit de l'accident, il pleuvait avec le tonnerre et Flynn m'avait appelé comme ça. Notre projet scientifique avait été saboté juste avant la finale et il l'avait découvert en revenant à l'école pour chercher son sac à dos qu'il avait oublié. Rosa, reste calme, je m'en occupe, d'accord? Fais attention, il pleut des cordes dehors. Je me suis précipitée à l'école dans la nuit orageuse quand j'ai entendu. Ce projet était notre travail acharné depuis 4 mois. Et puis le moment où j'ai vu Ronnie se faufiler hors de la porte de l'école, c'est aussi le moment où une voiture arrivait à toute vitesse. Tout s'est éclairci après avoir confronté Ronnie. Je t'ai toujours aimé depuis le premier jour où nous nous sommes rencontrés, Rosa. Mais tu n'avais Dieu que pour Flynn et tes expériences scientifiques. J'avais tellement peur de te perdre, et la jalousie m'a rendu incapable de me contrôler, et j'ai essayé de ruiner ton projet. Est-ce que tu crois que tu pourrais me pardonner, Rosa? Je suis vraiment désolée. Ronnie, tu as toujours été un ami que j'appréciais vraiment, incomparable à n'importe qui d'autre. Mais si tu t'étais vraiment soucié de ce que je ressentais, tu n'aurais jamais fait ça. Je te pardonne, mais les choses ne pourront plus jamais redevenir comme avant. Ronnie a décidé de changer d'école peu de temps après. Je crois qu'il a tiré une précieuse leçon de tout cela. Nous ne pouvons surmonter nos peurs qu'en croyant en nous-mêmes. Quant à moi et Flynn, qui, je m'en souviens maintenant, est mon béguin depuis 2 ans, les choses semblent aller plutôt bien, je dois dire. Oups, désolée, la peur du tonnerre s'est améliorée, mais il m'arrive encore d'avoir peur quelquefois. C'est bon. En fait, je dois dire que je crois que je préfère ça. J'ai nettoyé mon visage pour enlever toute trace de maquillage. Puis j'ai commencé avec un nouveau look frais et audacieux. Fini la peau rosée et éclatante. Maintenant c'était un finima impeccable. J'ai troqué le glamour doux pour un trait d'eyeliner noir intense et féroce. Ce rouge à lèvres rouge mignon? Non, on passe au foncé. Ajoutons une perruque pour plus de dramatisme. Et enfin une robe gothique pour compléter le tout. La douce et féminine Mabel, elle venait de quitter le chat. Dites bonjour à la reine gothique en part entière. Personne ne reconnaîtrait la maquilleuse Mabel sous tout ce fond de teint pâle et ce rouge à lèvres épais et foncé. À partir de maintenant, je ne suis plus Mabel, je suis Raven. Salut tout le monde, je m'appelle Mabel, j'ai 17 ans, et cette fille sombre et mystérieuse, c'est toujours moi. Si tu veux tout savoir, clique sur j'aime et je m'abonne à mon journal animé. On m'appelle la sorcière du maquillage des États-Unis. Je peux te donner n'importe quel look, que tu veuilles dégager une énergie sexy ou une innocence angélique, je m'en charge. C'est pour ça que les célébrités continuent de faire appel à moi. Alors quand Cindy, une top modèle, m'a engagée pour son maquillage de mariage, je savais que je devais la faire briller. On avait déjà travaillé ensemble et je savais que sa peau était sensible. J'ai soigneusement choisi des produits qui ne l'abîmeraient pas et je me suis concentrée pour faire d'elle la mariée la plus belle. Oh, je ne pensais pas pouvoir être aussi jolie. T'es dingue, ma belle. Je suis heureuse que ça te plaise. Ah oui, je vais poster ça sur X, ça va faire le buzz. Je suis rentrée chez moi super heureuse, mais le lendemain matin, c'était le chaos total. Mon téléphone n'arrêtait pas de sonner. À moitié endormie, j'ai regardé les notifications. Les gens me taguaient dans une vidéo de mariage qui faisait le buzz sur TikTok. Des millions de likes. Le visage de Cindy était partout, mais au lieu d'avoir l'air heureuse, elle avait l'air totalement déployable. Je me sens horrible. Ce maquillage ne me ressemble pas du tout. Et ça me démange comme jamais. Il faut que j'enlève ce truc de ma peau tout de suite. Elle a attrapé une lingette et a effacé tout mon travail et s'est maquillée devant la caméra. Mon mariage a 15 minutes de retard. Tout ça à cause du maquillage de Mabel. Les commentaires étaient impitoyables. Mabel a gâché le mariage de Cindy. Annulez-la. Oh mon dieu, j'étais sur le point de réserver Mabel pour mon maquillage de mariage. Heureusement que j'ai vu cette vidéo avant. Cette fille ne mérite pas le titre de sorcière du maquillage. Elle est plutôt une catastrophe du maquillage. Oh là, Cindy n'avait-elle pas dit qu'elle adorait le résultat? Et maintenant elle a changé d'avis? À quel jeu elle joue celle-là? J'ai attrapé mon téléphone et j'ai essayé de l'appeler, mais bien sûr, c'était sa messagerie vocale. Plus tard, j'ai posté une vidéo pour m'expliquer, mais ses fans sont devenus fous. Mes commentaires ont été spammés, ma publication a été signalée et je n'avais aucune chance de laver mon nom. N'ayant pas d'autre choix, j'ai décidé d'aller directement à la source. Cindy Beauté Chic. Si elle ne répondait pas, j'allais la trouver moi-même.
Dès que j'ai atteint la porte, je suis tombée sur un mec. Et avant même que je puisse réagir, il s'est mis devant moi pour me bloquer le passage. Hein? Désolé, mais ma belle n'est pas autorisée à entrer. Oh, c'est comme ça qu'il veut jouer. Cindy n'a même pas eu le courage de me faire face. Très bien, changeons un peu les règles. Cindy! Hein? Je me suis précipitée vers l'entrée et j'ai failli y arriver, mais cet homme n'était pas stupide. Il a vite compris et m'a bloqué à nouveau. Bon, ce type ne va pas être facile à semer, je crois. Pousse-toi, je dois parler à Cindy. Cindy ne veut pas te voir, alors dégage. Ok, nouveau plan. Au moment où je me retournais pour partir, j'ai repéré une affiche sur la porte. Recherche de stagiaire maquilleuse, 8 $ de l'heure. Et juste comme ça, ma prochaine étape était toute tracée. Je suis rentrée chez moi, je me suis démaquillée et je me suis complètement transformée. Personne, absolument personne n'allait me reconnaître. Si Cindy ne veut pas de ma belle, voyons voir ce qu'elle pense de Raven. Le lendemain matin, je suis retournée chez Cindy Beauté Chic. Mais ce type était encore là, à l'entrée. Je m'appelle Raven. Je viens postuler pour le poste de stagiaire maquilleuse. Sous son regard intense, digne d'un agent du FBI, j'ai commencé à transpirer. Mais heureusement pour moi, après m'avoir examiné de la tête aux pieds, il n'a rien remarqué. Oh, c'est bien. Je m'appelle Bevis, je suis stagiaire en formulation cosmétique. Suis-moi, je vais te présenter. Et voilà, j'étais entrée. Pendant qu'on marchait, Bevis m'a expliqué mon boulot. Je devais tester différents produits de beauté et trouver les défauts dans leurs formules. Mais arriver jusqu'à Cindy n'a pas été chose facile. Bevis ne me quittait pas d'une semelle, s'assurant que je faisais bien mon boulot. Puis un jour, il est parti chercher des échantillons de produits et j'ai tenté ma chance. Je me suis éclipsée et me suis dirigée directement vers le bureau de Cindy, mais je suis tombée nez à nez avec Bevis qui transportait une boîte entière de flacons. Oh, pourquoi il était revenu si rapidement? On teste le fond de teint aujourd'hui. Raven, tu peux me passer le démaquillant sur l'étagère? On doit vérifier si ça s'enlève facilement, tu vois. Ouais, pas de quoi. Je me suis mis sur la pointe des pieds pour atteindre le flacon de démaquillant posé sur l'étagère tout en haut. Mais ma main a heurté le flacon et avant que je puisse le rattraper, il est tombé. Le bouchon s'est ouvert et boum, il m'est tombé en plein visage. J'ai eu le souffle coupé et j'ai instinctivement essuyé mon visage avec mes mains. Et ce que j'ai vu, du fond de teint, du mascara, tout était étalé sur mes doigts. Oh mon Dieu, c'est grave, genre vraiment grave. Est-ce que ça va? Je crois que oui. Le démaquillant s'est renversé sur mon visage, alors je dois me remaquiller. Est-ce que t'en as eu dans les yeux? Tourne-toi, laisse-moi voir. J'ai une tache de naissance vraiment moche sur le visage et je veux pas que quelqu'un me voie son maquillage. Tu peux juste détourner le regard? Avant qu'il n'ait pu répondre, une voix a retenti de l'autre côté de la pièce. Bevis, tu as terminé la tâche que je t'ai confiée. Je ne savais absolument pas quoi faire, mais Bevis m'a attrapé par le poignet et m'a tiré derrière la table du labo pour me cacher. Puis il est rapidement sorti pour parler au directeur. Je n'ai pas perdu une seconde. J'ai sorti ma trousse de maquillage. Routine d'urgence, go! Le temps que je me refasse le maquillage, le directeur avait déjà quitté la pièce. Je me suis relevée et j'étais pleine de gratitude envers Bevis. Sérieux, tu m'as sauvé, mec. Merci. Ah, c'est rien. À partir de ce jour-là, Bevis, le gentil Bevis, toujours prêt à rendre service, a redoublé d'efforts de ses recherches, testant des produits qui pouvaient créer un fini naturel tout en couvrant ma soi-disant tache de naissance. Il travaillait si dur pour moi, je me sentais un peu coupable. Raven, tu devrais regarder les tutoriels de maquillage de ma belle. Je sais qu'elle est prise dans une histoire compliquée, mais tu ne peux pas nier que ses techniques sont géniales. Elle pourrait vraiment t'aider. Elle m'a beaucoup inspiré, tu sais. J'ai failli dire la vérité à Bevis, j'étais à 2 doigts de le faire. Mais avant que je ne puisse le faire, un collègue nous a appelés dans le hall. En y arrivant, tout le monde nous attendait. Cindy, le directeur, enfin toute l'équipe. Écoutez-moi bien tous, notre entreprise est sur le point de lancer sa toute première gamme de maquillage. À partir de maintenant, on va se concentrer sur la mise en place d'une grande campagne. La vidéo de mon mariage est devenue virale et les commentaires ont été inondés de questions sur les produits que j'ai utilisés. Profitons de cet élan pour propulser notre marque au sommet. Oh là, donc c'était là le plan de Cindy depuis le début. Elle m'avait utilisé pour alimenter sa controverse, et tout ça pour faire le buzz autour de ses produits. C'était un coup monté. En parlant du maquillage de Cindy, je dois dire que je suis déçu par ma belle. Tu sais qu'elle a gâché le grand jour de Cindy, et elle ne s'est toujours pas excusée. Ça m'a fait mal. Même Bevis, même après avoir dit qu'il m'admirait, il pensait toujours que j'étais la méchante. La colère bouillait dans ma poitrine. Sans un mot, je suis sortie en claquant la porte. Quelques jours plus tard, après y avoir réfléchi, j'ai décidé de me rendre au bureau de Cindy pour avoir une vraie discussion. Mais le bureau était vide. Alors que j'étais sur le point de partir, mon regard s'est posé sur une pile de documents posés sur le bureau. Il s'agissait de la liste des ingrédients de la nouvelle gamme de produits de Cindy. Grâce à mon expérience, il m'a fallu 2 secondes pour repérer les signaux d'alerte. Des ingrédients bon marché et de mauvaise qualité qui pouvaient facilement provoquer des irritations. Et ils voulaient vendre ça? Méfiante, j'ai allumé l'ordinateur pour chercher autre chose. Et bingo! J'ai trouvé un extrait de la vidéo du mariage de Cindy. Dans la vidéo, son visage était dans un état catastrophique. Rouge, enflammé, couvert d'acné. Oh mon Dieu, ça me démange! Apportez-moi du démaquillant tout de suite! Voilà la preuve, la peau de Cindy avait réagi à sa propre ligne de maquillage. C'est pour ça qu'elle s'était démaquillée au mariage, et non à cause de moi. Je devais dénoncer Cindy, pas question de la laisser s'en tirer comme ça. Mais alors que j'étais sur le point de partir, j'ai entendu un bruit dehors. Je n'avais alors pas d'autre choix que de me cacher. Le lendemain, Cindy m'a appelé dans son bureau. Dès que j'ai franchi la porte, un agent de sécurité m'a attrapé. Avant même que je puisse réagir, Cindy est arrivée, son téléphone dans une main et le démaquillant dans l'autre. Et avec un sourire narquois, elle a commencé à essuyer mon visage. Un coton après l'autre, elle avait disparaître tout mon déguisement. Ah ah!
Regardez tous, les produits de Cindy Beauté Chic sont tellement bons que même ma belle a dû se déguiser pour voler nos formules. J'ai vérifié les caméras hier et je l'ai surprise en train de fouiller mon bureau. Ne déforme pas la vérité. Ta gamme de maquillage est nulle et t'as mis en scène cette vidéo de mariage juste pour vendre tes produits. Je sais tout. Oh ma belle. Et tu as des preuves? Parce que sinon, je peux te poursuivre pour diffamation. À ce moment-là, le réalisateur a fait irruption, pâle comme un fantôme. Il tendit son téléphone à Cindy, les mains tremblantes. Dès que Cindy regarda l'écran, elle devint livide. Comment ces documents ont-ils pu fuiter? Elle ne les a même pas pris! Sa panique était délicieuse. Dès que le garde a relâché son étreinte, j'ai saisi ma chance. J'ai piétiné ses pieds. Je me suis dégagée de son emprise, puis j'ai avancé juste devant Cindy. Surprise? J'ai souri à Cindy, observant la panique envahir son visage. D'accord, retournons un peu en arrière. Dès que j'ai entendu des bruits de pas devant le bureau de Cindy, je me suis faufilée dehors et j'ai attrapé Bevis. Raven, qu'est-ce que tu fais dans le bureau de Cindy? Reste calme et écoute-moi. Je ne suis pas celle que tu crois. Je m'appelle Mabel. J'ai dû infiltrer l'équipe de Cindy pour découvrir la vérité sur son maquillage. Mais je viens de découvrir quelque chose de bien pire. Je lui ai raconté tout ce que j'avais découvert, tous les petits secrets inavouables de Cindy. Et Bevis avait l'air abasourdi. Je te jure que c'est la vérité. Ces produits sont dangereux et on doit les dénoncer avant qu'ils n'arrivent sur le marché. Tu me crois, pas vrai, Bevis? Il a hésité une seconde avant que son expression ne se durcisse. Je te crois, mais le bureau de Cindy est équipé de caméras. On doit être prudent. Allez, suis-moi. On s'est donc faufilé à l'intérieur. Je n'ai pas perdu de temps et j'ai pris toutes les preuves que cette entreprise arnaquait les gens. Ce matin, l'internet a explosé. Bevis m'avait aidé à tout mettre en ligne. Et Cindy, elle était en train de perdre la tête. En direct, elle serrait son téléphone, essayant désespérément de limiter les dégâts. Les gars, s'il vous plaît, c'était un coup monté de ma belle. Elle essaie de me détruire. Ah non, pas question. Je me suis précipitée vers elle et je lui ai arraché le téléphone des mains. Alors prouve-le. Si tes produits sont si géniaux, vas-y, utilise-les. Ici et maintenant. Le visage de Cindy s'est figé. J'ai vu la peur briller dans ses yeux, mais elle n'avait aucune issue maintenant. Je veux dire, d'accord, pourquoi j'aurais peur? Cindy a attrapé son trousseau de maquillage et a commencé à l'appliquer, essayant de rester calme. Mais c'était évident, ses mains tremblaient. Au bout de 5 minutes, le désastre a commencé. Son visage est devenu rouge vif, des taches rouges sont apparues partout. Elle a essayé de se contrôler, mais en quelques secondes, elle se grattait comme une folle. Ah, ça brûle! Quelqu'un apportez-moi du démaquillant vite! Et juste comme ça, la vérité était révélée. Ce livestream a complètement détruit la carrière de Cindy, et sa société Cindy Beauté Chic a fait faillite après le scandale. Quant à moi, j'ai été innocentée de toutes les accusations et j'ai retrouvé ma réputation. En fait, je suis même encore plus célèbre qu'avant. Et Bevis? Eh bien, je devrais probablement l'appeler mon petit ami maintenant. On travaille sur le lancement d'une nouvelle gamme de cosmétiques. Restez à l'écoute, les amis. Bonjour, je m'appelle Marcus, j'ai 17 ans. J'avais une vie normale jusqu'à ce que je me retrouve dans ce qu'on appelle le dark web. Comme son nom l'indique, il n'y a rien de bon qui y est associé. J'ai reçu beaucoup d'avertissements sur le danger de ce monde souterrain. Mais à cause de ma curiosité, j'ai ignoré tous ces avertissements, et j'ai presque dû en payer le prix de ma propre vie. J'ai toujours été un étudiant normal qui vit avec ses parents dans une petite ville du nord de l'Illinois. Ma vie ici est très calme, il n'y avait rien de spécial. J'avais un ami proche appelé Carlo, nous sommes rencontrés pour la première fois lorsque nous jouions dans la même équipe de basketball à notre école. Chaque après-midi, Carlo et moi venions sur le terrain de basket pour nous entraîner ensemble. Un après-midi, pendant la pause, Carlo m'a parlé d'une histoire mystérieuse qui était populaire sur Internet. C'était à propos d'un endroit qui était supposé être situé dans le coin invisible d'Internet. Voilà, de nombreuses activités illégales commencent, notamment la vente de drogues illégales, d'armes, de faux passeports, de parties de corps humains, ou même des abus sexuels, le kidnapping et le crime. Surtout, tout le monde l'utilise anonymement pour que les flics ne puissent jamais les trouver. C'est pourquoi cet endroit a été appelé le dark web. J'avais des doutes sur l'histoire de Carlo. Un tel endroit pouvait-il exister sur Internet? Et serait-il aussi effrayant qu'il le disait? Ma curiosité était à son comble. J'avais tellement envie de tout savoir sur le dark web. Depuis ce jour, j'ai passé beaucoup de temps à me renseigner sur cet endroit mystérieux qu'est Internet. Finalement, un dimanche d'ennui, alors que tout le monde était parti de chez moi, j'ai décidé d'aller sur le dark web pour trouver directement les réponses par moi-même. J'ai fait exactement comme les instructions, en essayant de cacher mon adresse IP pour éviter d'être trouvé. Je fais défiler avec curiosité le contenu du dark web. Comme Carlo l'avait dit, les choses ici étaient totalement différentes de l'Internet normal auquel j'étais habitué. En me connectant sur un web qui disait bien, j'ai été choqué quand j'ai vu toutes les choses qui y apparaissaient. On peut y acheter beaucoup de choses, des choses normales comme des voitures, des bijoux, à des choses horribles, comme des photos d'accidents ou des vidéos de torture d'animaux. C'est vraiment dingue. Je me demande s'ils vendaient vraiment ces choses, ou si c'est juste un moyen d'effrayer les gens. Alors que j'essayais de tout comprendre, un lien étrange est apparu et a attiré mon attention. Il disait « Comment cuire de la viande humaine ?» Même si j'avais un peu peur, j'ai cliqué sur le lien par curiosité. J'ai retenu mon souffle, attendant que quelque chose se passe. Un script est soudainement apparu sur mon écran. Il expliquait en détail comment découper les différentes parties du corps humain, les types de couteaux nécessaires, et même le secret pour conserver la viande humaine fraîche plus longtemps. J'ai failli vomir sur l'écran. C'était tellement effrayant. Cela dépassait mes limites. J'ai décidé de laisser un commentaire condamnant ce post terrifiant.
J'ai traité le posteur de maniaque et lui ai ordonné de supprimer sa folie. Après ça, j'ai éteint l'ordinateur et je suis allé déjeuner au Full House Chicken. Mais ça ne m'a pas plu du tout. La phrase « Comment cuire de la viande humaine ?» était encore coincée dans ma tête. Je suis rentré chez moi en colère d'avoir gâché mon propre appétit. Mais il s'est avéré que ce n'était pas la fin. Après avoir ouvert mon ordinateur, j'ai vu qu'un utilisateur anonyme nommé @masterchef0702 avait répondu à mon commentaire avec un lien étrange. Juste après avoir cliqué sur le lien, mon ordinateur a commencé à ralentir, l'écran est soudainement devenu noir et une image est apparue. J'ai réalisé avec horreur que c'était une photo de moi en train de manger au Full House Chicken il y a quelques minutes. Il y avait un message sur la photo qui disait « Alors tu préfères le poulet, hein ?» À ce moment-là, mon cœur s'est arrêté. J'ai immédiatement éteint l'ordinateur et déconnecté l'accès à Internet. Bon sang, il semblait que j'avais de gros problèmes. Pendant une semaine entière après cela, je n'ai pas touché à mon ordinateur. Mais pour m'assurer que le maniaque ne pourrait pas découvrir ma place, j'ai décidé d'allumer l'ordinateur et d'y installer de nombreux programmes antivirus. J'espère que tout cela a suffi à me sortir des problèmes dans lesquels je me suis fourré. J'ai raconté mon histoire à mon ami Carlo et lui ai demandé de m'aider. Carlo m'a rassuré et a dit que, peut-être que le @masterchef0702 le gars essayait de me faire peur. Et je ne devrais plus aller sur ces sites dangereux. Quelques jours de plus ont passé, ma vie était toujours normale. Je me sentais un peu plus sûr de moi et je me suis convaincu que tout allait bien à nouveau. Mais comme vous pouvez le deviner, tout ne s'est pas arrêté là. Ce n'était que le début. Ce soir-là, comme d'habitude, je suis rentré chez moi après m'être entraîné au basket avec Carlo. Nous nous sommes dit au revoir à une intersection, et chacun a pris une direction différente. Quand je marchais seul sur une route, je ne me sentais pas en sécurité. J'ai cru entendre des pas derrière moi. J'ai avalé ma salive, pris une profonde inspiration, et me suis lentement retourné. J'ai gelé quand j'ai vu un type vêtu d'un poulet mascotte de la série Full House Chicken, tenant un couteau couvert d'un liquide rouge qui ressemblait à du sang, et qui me fixait. J'ai paniqué, j'ai crié, et j'ai couru pour sauver ma vie. Le gars dans le costume de poulet a couru après moi. Il m'a poursuivi pendant 15 minutes, jusqu'à ce que je trébuche sur un rocher et tombe. Paniqué, j'ai fondu en larmes et les supplié de me pardonner. Il s'est lentement approché de moi. À travers mes larmes, je pouvais voir qu'il tenait une caméra pointée sur moi. Après quelques minutes, il est soudainement parti, me laissant recroquevillé sur le sol, horrifié. Je suis rapidement rentré chez moi et me suis enfermé dans ma chambre. La seule chose qui m'inquiétait à ce moment-là était, le gars reviendrait et me chercherait à se venger. De ce point, je n'ai pas osé sortir seul, cela semblait trop dangereux pour moi. Mais jusqu'à un jour, mes parents devaient sortir, je ne voulais pas être seul alors je suis allé à Carlo par moi-même. Il était très heureux et laissait-moi rester chez lui pour la nuit. Je pensais que tout irait bien, mais ce qui s'est avéré que ce n'était pas comme si je pensais que c'était. Quand je cherchais des livres à lire dans la salle d'études de Carlo, j'ai accidentellement trouvé une caméra cachée dans un tiroir de bureau. Je l'ai curieusement allumée. Je ne pouvais pas y croire. Je me suis gelé lorsque j'ai vu les vidéos sur la caméra. Il y avait plus de 50 vidéos de personnes dans une grande terreur, et mendiant pardon. Chaque vidéo a enregistré une personne différente. Et le dernier était moi. J'ai réalisé que mon ami proche Carlo était le gars après tout. Je lui ai amené la caméra pour voir ce qu'il avait à dire à ce sujet. Quand il m'a vu avec sa caméra, il était soudainement devenu fou et m'a volé pour le reprendre. Mais cette fois, je n'avais plus peur de lui. Je le frappe facilement et lui ordonnais de dire la vérité. Il s'est avéré, Carlo était @masterchef0702. Il fait peur aux gens, les enregistrait dans leurs moments de terrorisme, et vendait ses vidéos à des monstres sur le dark web. J'ai appelé les policiers juste après ça. Carlo a été arrêté et a dû faire face à sa punition méritée. Maintenant, tous les problèmes sont officiellement terminés. Je suis retourné à ma vie normale. Mon expérience avec le dark web était suffisante pour moi. Et comme je l'ai dit au début, j'espère que vous êtes assez intelligent pour remarquer le danger qui se cache dans le coin sombre de l'Internet. Je suis restée assise, le cœur battant, pendant que le médecin passait en revue les résultats de mes tests. En me regardant, ses yeux étaient remplis de pitié. Désolé de t'annoncer cela, petite. Tu as un cancer de l'estomac stade 4. J'ai regardé le rapport avec incrédulité. J'avais l'impression que tout mon monde s'écroulait. Docteur, vous êtes sûr qu'il n'y a pas une erreur? Les résultats ne mentent pas. D'après ton état, il te reste environ 4 mois à vivre. Mais si nous pouvons opérer bientôt, nous pourrons prolonger cette période. Et avec un traitement cohérent par la suite, tu pourras voir des progrès encore plus importants. Je n'y crois pas, je n'ai que 17 ans, je suis pas encore prête à mourir. Salut, je m'appelle Sophia et j'ai 17 ans. Avant d'entrer dans le vif du sujet, n'oublie pas d'appuyer sur le bouton j'aime et de t'abonner. Un grand merci à Maria et Gellar pour l'inspiration derrière cette histoire. Honnêtement, la vie n'a pas été tendre avec moi. J'ai grandi avec ma grand-mère, mais elle est décédée et m'a laissé me débrouiller seule. Pour survivre, je jonglais entre l'école pendant la journée et un emploi à temps partiel dans un resto le soir. Je dînais généralement à 23h, quand je ne sautais pas carrément le repas. Je ne me rendais pas compte des dégâts que je causais à mon corps avant qu'il ne soit trop tard. Dernièrement, je souffrais constamment de douleurs à l'estomac, de nausées, d'un manque d'appétit et d'une fatigue constante. Cela nuisait à mes notes et à mon travail, mais je n'avais pas les moyens de me payer des soins de santé adéquats. J'ai donc décidé de me rendre dans une minuscule clinique près de mon appartement, qui charge une fraction d'un hôpital. Et c'est là que j'ai appris la nouvelle. Un cancer de l'estomac de stade 4.
De retour chez moi, je me suis assise et j'ai fait le calcul. Les frais d'opération allaient anéantir la quasi-totalité de mes économies. Mais je n'avais pas le choix. Après avoir payé les frais, le médecin a programmé l'opération pour 3 jours plus tard. Le jour J, je me suis présentée à la clinique, mais les portes étaient fermées. J'ai frappé encore et encore, mais personne n'a répondu. Quelque chose n'allait pas. Hé, allô, y a-t-il quelqu'un ici? Ouvrez! Mes cris ont attiré l'attention d'une voisine. Chérie, il n'y a personne. Les gens qui tenaient cette clinique ont déménagé il y a 2 jours. Attendez, quoi? C'était une arnaque? Toutes mes économies durement gagnées se sont envolées. Sérieusement, je n'avais pas assez souffert. Je suis rentrée chez moi en me sentant comme la plus grande perdante du monde. 17 ans de vie et tout ce que j'avais à montrer, c'était un cycle sans fin de travail et de survie. Maintenant qu'il ne me restait plus que 4 mois, je me suis rendu compte qu'il était temps de vraiment vivre. J'ai pris un carnet et j'ai commencé à écrire ma liste de choses à faire. Liste des choses à faire de Sophia avant de mourir. Numéro 1, manger un repas de luxe. Numéro 2, acheter une robe qui te déchire. Numéro 3, essayer quelque chose de fou. Numéro 4, faire du camping au milieu de nulle part. Numéro 5, visiter les plages d'Hawaï. Et numéro 6, tomber amoureuse. Au moins une fois. Il y avait plus, mais je devais être raisonnable quand même. Le lendemain matin, c'était le week-end, une période que je passe habituellement à faire des heures supplémentaires. Mais hier soir, j'ai décidé d'envoyer un message à mon patron et de prendre congé. Je voulais profiter d'une vraie journée de repos. J'ai dormi plus tard que d'habitude, je me suis préparée et je suis sortie pour profiter de ma journée. Je suis allée dans une boutique et j'ai choisi la plus belle robe du magasin. En me regardant dans le miroir, je me suis dit « Sophia, tu donnes l'impression d'être Kendall Jenner !» Prochain arrêt était le restaurant chic. J'ai commandé une table pleine de nourriture et j'ai savouré chaque bouchée. C'était de loin le meilleur repas que j'avais jamais mangé. Bien sûr, il a coûté plus cher qu'une semaine d'épicerie, mais qui s'en soucie à ce stade? La vie n'arrive qu'une fois. Aujourd'hui était incroyable. Demain allait être encore mieux. Un énorme festival de musique se déroulait avec tous mes artistes préférés. J'avais toujours voulu y aller, mais je n'en avais jamais eu l'occasion. Cette fois-ci, j'allais aller à fond. Le festival était plein à craquer comme si toute la ville y était. L'énergie était folle. Au fur et à mesure que les artistes se produisaient, je dansais comme s'il n'y avait pas de lendemain. Waouh, merci pour tout l'amour que vous portez à Ce n'est qu'un baiser. Finissons-en avec un peu de plaisir, c'est l'heure de la caméra baiser. Qui sait, c'est peut-être le début de l'histoire de l'amour la plus emblématique du siècle. La foule s'est déchaînée lorsque la caméra du baiser s'est allumée. À ma grande horreur et à ma grande excitation, la caméra a fait un zoom sur moi et le gars à côté de moi. Les gens autour de nous ont commencé à nous applaudir et nous crier de nous embrasser. Nous étions rouges tous les deux. Eh bien, si mon premier baiser est avec un beau gosse, c'est pas la pire chose. Si tu n'es pas à l'aise, on n'est pas obligé de... Embrasser un étranger, c'était sans aucun doute la chose la plus folle que j'avais fait au cours des 17 dernières années. Je me suis éloignée et son visage est devenu rouge vif. Honnêtement, il était plutôt mignon. Le festival de musique tirait à sa fin et la foule qui nous entourait commençait à se disperser. Soudain, sortie de nulle part, une fille s'est précipitée vers nous, le visage tordu par la colère. Oh oh, petite tétasse, toi! Comment oses-tu embrasser mon fiancé? Je me suis figée comme une statue en entendant ce qu'elle disait. Pourquoi devait-il être fiancé? J'étais sur le point de m'expliquer, mais le gars à côté de moi a pris la parole avant que je puisse dire un mot. Arrête Rose, je ne suis pas ton fiancé, d'accord? Mais nos parents ont promis qu'on se marierait un jour. Tu n'as pas oublié? C'est leur plan, ça, pas le mien. Je te l'ai dit, t'es comme une sœur pour moi. De plus, j'ai une petite amie maintenant. Arrête de me harceler. Attends, qu'est-ce qui se passe? En quelques minutes, mes émotions ont fait des montagnes russes. Avant de pouvoir tout assimiler, la fille a éclaté en sanglots et s'est enfuie après avoir entendu les paroles brutales du type. Tu ne crois pas que t'es allé un peu trop loin? On dirait que tu l'as vraiment blessée. Tu ne connais pas la moitié de l'histoire. Cette fille me rend fou à force de me harceler sans arrêt. Bref, j'ai besoin de ton aide. De mon aide, pourquoi? Je lui ai dit que tu étais ma petite amie. Peux-tu faire semblant d'être ma petite amie pendant un moment pour qu'elle me lâche? Je te serai redevable. Tout ce dont tu as besoin, même de l'argent, s'il te plaît. Son ton sincère m'a attendri. Je veux dire, qui ne se sentirait pas un peu flatté d'être soudainement invité à faire semblant de sortir avec un beau garçon? Après tout, qu'est-ce que j'avais à perdre? Nous avons fait équipe, jouant nos rôles de façon convaincante devant Rose. Mais ça n'avait pas l'air de marcher. Elle n'arrêtait pas de trouver de nouvelles façons de nous faire tourner en bourrique. Alors que nous sortions d'un restaurant, j'ai marché sur une peau de banane juste devant la porte et boum! J'ai atterri sur le dos et le contenu de mon sac s'est éparpillé partout. La douleur était déjà assez forte, mais quand j'ai jeté un coup d'œil autour de moi, j'ai aperçu Rose qui se cachait derrière un arbre et ricanait. Quand elle m'a remarqué la voir, elle s'est enfuie. Oh, quelle fille celle-là! Leonardo s'est précipité pour m'aider à me relever et a commencé à rassembler mes affaires. Liste de choses à faire avant de mourir? Tu as regardé trop de films, toi. Tu ne comprendrais pas ce que l'on peut ressentir quand on a si peu de temps devant soi. Qu'est-ce que tu racontes? J'ai un cancer de l'estomac de stade 4. Il me reste environ 4 mois à vivre. Leonardo s'est figé, me regardant avec stupeur. Oh, je ne le savais pas. Je suis vraiment désolée. Ne le sois pas. J'ai déjà accepté la réalité. Je veux juste profiter du temps qu'il me reste et ne plus m'attarder sur ma maladie, tu sais. Après un moment de silence, Leonardo tendit la main et ébouriffa doucement mes cheveux. Alors laisse ce faux petit ami être ton partenaire dans le crime. Considère ça comme un remerciement de m'avoir aidé. Ces paroles m'ont rendue très heureuse. J'avais pensé que je devrais tout affronter seule, mais Leonardo est apparu comme un cadeau du ciel, me faisant sentir beaucoup moins seule. Ensemble, Leonardo et moi avons partagé tant d'expériences passionnantes. Des attractions à sensations, du camping et même l'apprentissage de l'art du café. Lorsque j'ai appris qu'il était le propriétaire d'un célèbre petit café, j'ai été vraiment surprise. Il a même fêté mon anniversaire avec moi. Leonardo, viens ici, prenons un selfie.
Il s'est penché tout près de moi et au moment où je bougeais légèrement, ses lèvres ont effleuré ma joue. Mon visage est devenu rouge vif et mon cœur a eu l'impression qu'il allait éclater. L'appareil photo a parfaitement capturé le moment. Ce soir-là, j'ai regardé la photo pendant ce qui m'a semblé être des heures. Je sentais mon cœur fondre. J'ai réalisé quelque chose de grand. Je l'aimais bien. Même si notre relation était fausse, chaque moment que nous partagions me semblait réel. J'étais en train de tomber amoureuse de lui. Pour la première fois, je comprenais ce que signifiait aimer quelqu'un, même si c'était à sens unique. Et pourtant, j'étais heureuse. Un week-end, Leonardo m'a emmenée à Kailua Beach, à Hawaï, la destination de mes rêves. Nous avons ri, joué dans les vagues et terminé la journée par un dîner romantique au bord de l'océan. Sophia, j'aimerais te dire quelque chose. Tu me plais. Quoi Si c'est juste une partie du jeu, tu n'as pas besoin d'aller aussi loin, hein. Non, je suis sérieux, Sophia. 100%. Sa confession m'a rendue si heureuse, mais la réalité s'est abattue comme une gifle sur mon visage. Il ne me restait plus beaucoup de temps et je ne pouvais pas supporter l'idée de le faire souffrir. Je suis désolée, mais je ne peux pas accepter tes sentiments. Pourquoi? Je sais bien que tu ressens la même chose. Si c'est à cause de ta maladie, je peux... Arrête! Il ne s'agit pas de ça, c'est juste que je ne ressens pas la même chose, d'accord? S'il te plaît, ne remets pas ça sur le tapis. Je me suis éloignée avant qu'il ne puisse voir les larmes couler sur mon visage. De retour à la maison, je fais mes valises et je suis partie plus tôt. À partir de ce jour, je l'ai évité. Pas d'appel, pas de texto. Quand il s'est présenté chez moi, je suis restée cachée. C'était mieux ainsi. Plus vite il m'oublierait, mieux ce serait. Un jour, je me suis arrêtée dans un resto pour déjeuner. Par chance, Rose était là aussi. Son expression s'est assombrie dès qu'elle m'a vue. Mais je l'ai ignorée et je me suis assise pour commander. Je mourais de faim et je n'étais pas d'humeur à faire des histoires. Lorsque ma soupe est enfin arrivée, j'en ai pris une grande cuillerée. Mais j'ai ressenti une brûlure intense dans ma gorge. Avant que je puisse la recracher, une douleur aiguë m'a traversé l'estomac. Hé, tu vas bien? Ne t'avise pas de t'évanouir sur moi. Hé, je ne l'ai pas fait exprès, je le jure. Attends, je vais appeler le 911. À ce moment-là, mon téléphone a sonné. C'était Leonardo. Rose l'a saisi et lui a rapidement expliqué la situation. Il lui a dit d'appeler immédiatement une ambulance et lui a assuré qu'il se rendrait directement à l'hôpital. C'était la dernière chose que j'ai enregistrée avant que tout devienne noir. En me réveillant à l'hôpital, la première chose que j'ai aperçue, c'était le visage inquiet de Leonardo. Sophia, tu es réveillée. J'ai de bonnes nouvelles. Qu'est-ce que c'est? Les médecins ont fait d'autres tests. Ton cancer n'est pas au stade 4, il est au stade 2. Si tu te fais opérer et soigner rapidement, tu pourras le vaincre. C'est vrai? Mais les coûts, je ne peux pas me le permettre. Ne t'inquiète pas, j'ai parlé à l'hôpital et ils couvriront une partie des dépenses pour les patients dans le besoin. Nous allons trouver une solution. Les bonnes nouvelles ont continué à arriver et pour la première fois depuis longtemps, je me suis sentie pleine d'espoir. J'ai accepté l'opération, me suis lancée dans le traitement et jour après jour, ma santé s'améliorait. Leonardo était à mes côtés, prenant soin de moi avec un dévouement inébranlable. Même Rose est venue s'excuser. J'ai laissé tomber. Elle n'était pas méchante, juste gâtée et un peu trop têtue pour son propre bien. Un jour après un examen à l'hôpital, j'avais envie de regarder un film. Leonardo et moi nous sommes rendus dans un ciné voisin. Pendant qu'il faisait la queue pour obtenir des billets, je traînais près de l'entrée et par hasard, je suis tombée sur Will, l'un des anciens employés du café. Sophia, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, comment vas-tu? Je vais beaucoup mieux maintenant, merci. Super d'entendre ça. Hey, comment va Leonardo? Je ne l'ai pas vu depuis que le café a fermé. Attends, quoi? Le café a fermé? Ouais, il a dit qu'il avait besoin d'argent pour quelque chose d'urgent et a décidé de le vendre. C'était il y a plus d'un mois au moins. Je me suis figée. Il y a plus d'un mois, c'est là que j'avais été opérée. Se pourrait-il que... Le film entier s'est déroulé dans le flou. Mes pensées étaient bloquées sur ce que Will m'avait dit. Lorsque Leonardo m'a déposé à la maison, je n'ai pas pu me retenir. Leonardo, dis-moi la vérité. As-tu vendu le café pour payer mon opération? Quoi? Non, où as-tu entendu ça? Alors emmène-moi au café, tout de suite. Voyant mon air déterminé, il a hésité avant de soupirer. D'accord, oui, je l'ai vendu. Mais je ne regrette rien. Si ça permettait de te sauver, ça valait tout l'or du monde. Je savais que tu refuserais l'opération si tu le savais, alors je te l'ai caché. Leonardo, ce café était ton rêve. Les rêves peuvent être reconstruits, mais de te perdre, ça, je ne m'en remettrai jamais. Leonardo, merci. La vérité, c'est que je t'aime aussi. J'avais peur qu'il ne me reste plus beaucoup de temps et je ne voulais pas que tu sois blessé. Je suis vraiment désolée de t'avoir repoussé plus tôt. Mais maintenant, profitons au maximum du temps qu'il nous reste, ensemble. Enfin, mon histoire d'amour avec Leonardo a connu une fin parfaite. Nous avons célébré notre mariage romantique au bord de la mer, entouré de vagues sans fin et d'un ciel plein de rêves.